Jean-Bernard Galvez a lui aussi pendant longtemps traqué les requins. Mais il ne se contentait pas de les marquer. Lui, il les tuait. Ça, c'est du bulldog, par exemple. D'accord. Et donc ça, c'est le requin qui... Oui, ça, c'est le vrai le requin qui pose problème à La Réunion. Voilà, un requin tigre. Oh, c'est un animal qui faisait à peu près 4 mètres. Ça fait déjà une grosse bête, hein. Une grosse femelle, c'était. Et maintenant, bon, ben, quand je vois ça, je me dis... il aurait peut-être mieux valu pas le faire, quoi. Mais un jour, la vie de Jean-Bernard va basculer. Ça, c'est une période révolue. J'ai pris conscience d'une part de ce manque, de cette disparition des requins. Et puis, il y a eu une rencontre aussi un petit peu particulière avec un gros requin-baleine, une femelle, qui m'a accepté, qui a accepté des caresses, qui a accepté des câlins, qui venait me chercher. Et là, bon, ben, c'est prendre conscience qu'un animal, c'est sa vie, ça ressent des choses. Et vous voyez réagir par un frisson à l'endroit où vous caressez, ben, c'est pas simplement un morceau de viande ou un morceau de bois, quoi. Une rencontre bouleversante. Et voilà, ça a été un peu le déclic. Et là, je suis passé de l'autre côté. Je me dis, bon, j'en ai assez tué. Il faut que j'arrête. Faut plutôt les protéger maintenant. Ouais, c'était un grand moment. Maintenant, c'est avec sa caméra que Jean-Bernard chasse les requins. Le matériel de plongée, on va prendre le sac. Et on va aller plonger. Dès qu'il le peut, il plonge à la recherche des squales qu'il côtoie depuis 40 ans. De ces plongées, il ramène des images qui témoignent de la beauté et de la puissance de ces animaux hors du commun. Il n'hésite pas à nager à quelques centimètres seulement des requins tigres ou des requins bulldogs, pourtant responsables de nombreuses attaques mortelles. À force de passer du temps sous l'eau, Jean-Bernard Galvez est devenu une référence pour les scientifiques et un porte-parole pour les associations écologistes. Ça va ? Aujourd'hui, il a rendez-vous à Saint-Pierre, au sud de l'île. Pour lui, éliminer les requins n'est pas la solution. S'il avait suffi d'aller pêcher quelques requins pour régler le problème, pour éviter que les accidents aient lieu et pour éviter ensuite qu'on aille vers un massacre plus grand des requins, j'aurais été les pêcher moi-même. Ça sert à rien sur des animaux qui peuvent se déplacer. Si ce sont des animaux sédentaires, effectivement, on tue tout ce qu'il y a. Au bout d'un moment, il n'y en a plus, c'est efficace. On peut comprendre que les gens aient envie de surfer en sécurité, mais il faut aussi comprendre que tout le monde n'a pas envie qu'on tue des animaux sauvages pour le loisir de quelques-uns. Pour cet expert, il y a quelques techniques simples pour plonger en toute sécurité. Dès que vous avez la tête hors de l'eau, que vous ne voyez pas ce qui se passe, vous êtes potentiellement en situation à risque. Maintenant, ici à La Réunion, dans la plupart des endroits de plongée, le risque est quasiment nul, et même nul, on pourrait dire. Mais si on ne voit pas en dessous, personnellement, j'aime pas. Dès que j'ai de l'eau qui dépasse la ceinture, je ne suis pas à l'aise. Il faut que je vois ce qui se passe dessous. Et le regard est le premier élément qui va repousser un requin. Là, il m'est arrivé dans des situations semblables d'avoir un requin qui monte sur les palmes, et simplement le fait de mettre le masque et de regarder, vous avez l'animal qui s'éloigne. Depuis notre tournage, un autre accident a eu lieu. Tanguy, 24 ans, a eu la jambe arrachée et les doigts sectionnés par un requin. En attendant, pro et anti-requins suscitent toujours autant le débat.